Bonjour chers fans. Je fais cette vidéo depuis mon bureau. Voilà. Cette vidéo aujourd'hui, on m'a appelé depuis 2 jours. On me dit que gars, il y a un cas de mort au Cameroun suspect et que c'est chaud. Il y a un jeune garçon âgé précisément de 30 ans qui est décédé le 19 mars, c'est-à-dire la veille de son mariage. Et sa mort aujourd'hui est en train de chauffer sur la toile. On m'a appelé de parler de ça. Et ceux qui m'ont appelé, ce sont des membres proches de la famille. Ce que je dis ici, c'est pas ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai entendu. C'est ce qu'on m'a appelé pour me dire. Voilà. Et sur les réseaux sociaux aussi, j'en ai déjà vu les images sur les réseaux sociaux et les faits sur les réseaux. Donc je donne mon avis parce que c'est venu me trouver sur le méta. Voilà donc mon avis. Ce jeune garçon de moins de 30 ans est décédé la veille de son mariage. Et son ex est pointé du doigt de l'avoir assassiné. Donc son ex qu'il aimait avec le Kéméka. Pour ceux qui comprennent ce qu'il veut dire. Il y a des mots qu'il ne faut pas dire sur le net. Parfois ça crée des problèmes. Donc on dit que son ex qu'il aimait. Mais la question que les gens s'interrogent, qu'est-ce qu'il faisait avec son ex la veille de son mariage avant que son ex le tue? C'est ça que tout le monde se pose la question. Et moi-même je m'interroge, qu'est-ce qu'il faisait bien avec son ex la veille de son mariage avant que son ex ne l'assassine? Je pense que beaucoup d'entre nous n'ont pas la réponse. Mais avec mon vécu, avec tout mon vécu et mon expérience que j'ai sur la terre, je vais vous dire ce que je pense. Ce garçon, il a été aimé la veille de son mariage par son ex. Son ex lui a donné quelque chose et il a jaune. Et il a commencé à vomir et c'est comme ça qu'il est mort. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les hommes restent avec des femmes pendant des années et ne les épousent pas? Tout simplement parce que pendant les années, tu apprends à connaître ta sorcière. Et tu te rends compte que ta sorcière, elle est plus sorcière que tu ne pensais. Et plus tu es avec elle, plus le temps passe, plus tes idées changent. Plus tu n'as plus envie d'investir tes enfants sur elle pour l'épouser parce qu'elle ne répond pas à tes attentes. Ah oui, quand tu vois une fille, un homme qui a une femme pendant des années ne l'épouse pas, c'est parce qu'il a vécu un calvaire pendant ces années-là. Vous ne pouvez pas savoir, les amis. Vous ne pouvez pas savoir. Vous qui êtes dehors, vous ne connaissez pas. On dit entre deux personnes qui se voient sans caleçon, ne viens pas mettre ta bouche dedans. Parce que pendant 5 ans, vous voyez que c'était 5 ans de bonheur, alors que ce monsieur souffrait pendant les 5 ans là. C'était 5 ans de maltraitance, c'était 5 ans de soumission, c'était 5 ans de je ne sais pas quoi dire. Ah oui, je donne mon point de vue et j'assume mes propos. Ah oui, j'assume. Moi-même pareil. Moi ça fait 4 ans que je suis avec quelqu'un. On a 2 enfants. Mais si aujourd'hui on me demande d'aller l'épouser, je vous dis non, je ne l'épouserai pas. Ah oui, elle n'est pas mon premier choix. Non, je ne l'épouserai pas. Pas parce que je ne l'aime pas. On ne pousse pas quelqu'un pas parce qu'on n'aime pas la personne. Mais parce que quand on regarde le long terme, ça ne donne pas. On regarde le long terme, ça ne donne pas. Ah oui, le long terme ne donne pas. Et quand on part épouser notre fille, c'est pas parce qu'on n'aime plus notre ex. Non, on vous aime toujours, mais on ne choisit pas vous officialiser. Parce qu'on constate que vous êtes là pour autre chose. On constate que vous n'êtes pas la femme avec qui on va finir notre vie. On constate que vous êtes plus attiré par autre chose qu'autre chose. C'est pour ça qu'on ne vous épouse pas parfois nos ex. Mais ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas. On vous aime toujours. Donc ce jeune homme s'est donné rendez-vous avec son ex avec son mariage, forcément pour s'expliquer des raisons du pourquoi. Mais il était bête. Parce que bon, la méchanceté d'une femme. Vous savez que quand la femme veut agir, même le diable se cache pour lire à distance. Parce qu'il sait que si lui-même s'amuse, on va le témer. Ah oui, même le diable se cache parce que le diable lui a peur de la mort. Ah oui, mes amis, je vous dis oui. Donc ce jeune homme, c'est son ex qui l'appelle. Qui lui dit, je voudrais qu'on se donne une dernière discussion avant ton noce, avant ton mariage. C'était une rencontre de causerie. Et comme le gars ne se reprochait de rien, et comme ils se sont séparés dans les bons termes, il ne pouvait pas imaginer que son ex avait comme ça prévu son coup. Et lors de la rencontre, le faux comme qu'il a fait, c'est manger boire avec l'ex. Mais c'est ce qu'on a fait. Bien même quand tu vas rencontrer l'ex avec ton mari, pourquoi nous d'abord avec ton mari déjà pour commencer? On va discuter plus tard. Et dans un endroit, avec des amis, avec ci, avec... Oui, parce que la vengeance de la femme dépasse le coup de gauche du diable. Ah oui. La vengeance de la femme dépasse le crochet du diable. Surtout quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Elle est prête à tout gâter. Et voilà, elle a tout gâté. Donc les gens qui accusent, ouais, après 5 ans de relation, va épouser une jeune fille après 4 mois de rencontre. Oui, le gars a raison. Le gars a raison.
Parce que moi aussi, moi-même qui vous parle là, je suis capable d'épouser une fille maintenant, mais après un mois de rencontre, que d'épouser celle avec qui j'ai fait 4 ans avec 2 enfants. Parce que c'est que en 4 ans, j'ai subi. Ah non, je ne me vois pas là lever mes 2 millions, 3 millions pour l'épouser. Non, je préfère encore que j'allais épouser une innocente, elle vient me faire subir pareil dans 4 ou dans 5 ans. Ah oui, ah oui, ah oui, j'ai dit oui, j'assume mes propos. J'assume mes propos. Et nous les hommes, on n'est pas Blanche-Neige, hein, mais ce que vous oubliez, c'est que c'est nous qui épousons. Un homme qui te respecte, un homme, même s'il faille qu'il te trompe, ou bien qu'il faille des conneries, il part très loin de toi, que tu ne le suspectes jamais. C'est un homme qui te respecte. Mais il y a des sorciers, des filles ici, quand elles veulent te tromper, même elles partent derrière la maison. Et une comme ça, qu'est-ce que tu vas faire pour aller mettre la bague dans ses doigts? Que tu penses que c'est la bague de quoi? Pardon? Elle va être là seulement comme ça là, et après elle va seulement se rendre compte que tu es marié depuis. Oui, je dis la vérité, j'assume mes propos. Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que parfois tu avais une fille comme ça à la maison, ce que tu subis avec elle définit l'avenir de cette fille-là. Maintenant, elle croit qu'elle est dans le foyer et que c'est elle qui commande et que c'est elle qui dirige. Mais c'est pas que nous les hommes, on est ce qu'on appelle la force tranquille. On ne parle pas beaucoup. Mais quand on agit, parfois le diable se guette pour cacher. Mais quand il voit la femme, il dit que non, mon frère, ça va pas être plus pire que pour toi. Donc c'est pour vous dire que mes amis, n'accusez pas ce gars qui faisait son ex avec son mariage. Il a raison. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas épousé son ex? Il a fortement raison. Pourquoi est-ce qu'il allait lui voir pour être empoisonné? Maintenant, il subit les conséquences de son fuck-up. Il a fuck-up là, il paye sa cash et avec la mort. Mais on peut dire une femme 10 ans, on l'épouse, on peut épouser une autre. Car pendant les 10 ans là, elle ne mérite pas d'être mariée, elle ne mérite pas d'être épousée, elle ne mérite rien du tout. Je vous dis l'histoire de quelqu'un, ma propre histoire même. Si on me dit maintenant marie-toi, je me marierai pas avec celle avec qui je suis. J'assume mes propos.